Yo tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on est sur la bonne idée. Aujourd'hui, j'accueille un invité de marque, Erwan du coup, cuisinier. Exactement. Et je te laisse te présenter, hein. Salut, moi c'est Erwan, 27 ans, cuisinier depuis 14 ans. Moi j'ai grandi là-dedans. Mes parents ils ont été dans la restauration toute leur vie. Donc j'ai grandi dans les cuisines et le métier est venu à moi naturellement. J'ai commencé un pré-apprentissage moi au collège. Ok. Déjà, tu vois, j'étais en troisième, je sais plus comment ça s'appelait, mais en gros je travaillais un jour dans la semaine ou 2 jours dans la semaine. J'étais pas au collège, je travaillais. Voilà. Ok. Et après, je suis resté au collège. J'ai pas eu mon brevet des collèges parce que j'aimais pas ça. Je leur disais toujours, je m'en fous, moi je vais être cuisinier, je sais ce que je veux faire. Ok. Ça m'intéressait pas l'école. J'ai passé un CAP de cuisine sur 2 ans, ça se passe sur 2 ans, que j'ai eu avec 18 sur 20. Pour te dire comme quoi à l'école ça m'intéressait pas, mais le métier m'intéressait. Donc quand tu sais que quelque chose t'intéresse, évidemment de suite ça te pousse. Et de là, je travaillais chez mon père. Mon père, il avait un restaurant rue Carré qu'il a vendu maintenant il y a 3 ans. J'ai travaillé entre autres 11 ans avec lui. J'ai fait tout mon apprentissage chez lui et tout ça. Et quand j'avais 18 ans, donc j'avais venu de finir mon CAP il y a quelques mois, ils ont ouvert une mention pâtisserie à la Chambre des commerces à Avignon en gros. Ok. Et Je connais là, pas. tu connais pas? Non. C'est la CCI, c'est où il y a métier de boulanger, cuisinier, Ok. entre autres. Et la directrice de la CCI est venue manger chez nous et elle cherchait du monde pour ouvrir cette mention. Elle m'a débauché. Du coup, de là, je suis parti en mention pâtisserie. Ok. Même si j'aimais la pâtisserie, je voulais pas forcément faire mon métier. Je suis parti en mention pâtisserie sur un an, qui est équivalent à un bac, tu vois, un bac pro. C'est intensif sur un an, Ok. que j'ai eu, voilà, avec 14 sur 20. En fait, il faut faire quelle formation du coup pour être dans la cuisine, etc. Pour devenir cuisinier, Exactement. alors malheureusement, le problème de ce métier, c'est que tu n'es pas obligé d'avoir de formation pour devenir cuisinier. Ok. Il y a plein de gens qui se lancent là-dedans, qui n'ont pas de CAP. La base du cuisinier, c'est déjà un minimum un CAP, tu vois. Ok. Et déjà, quand tu as un CAP en cuisine, tu as déjà tes bonnes bases et tu peux commencer ton métier. Mais le problème, c'est que pour ouvrir un restaurant, tu n'as pas besoin d'avoir un diplôme. Et donc, il y a plein de gens qui ouvrent des restaurants et qui ne sont pas cuisiniers de métier, qui ne font pas forcément bien leur métier. Mais de base, pour être cuisinier, il te faut un CAP. Enfin, Ok. au minimum, c'est un CAP. Un CAP, c'est sur 2 ans. C'est 3 semaines en entreprise, 1 semaine à l'école. Voilà, c'est en alternance. C'est le minimum. Après, tu as plein de choses différentes dans la cuisine. Tu as des bacs pro, Ok. tu as des BP qui sont encore différents du bac pro. Tu as plein d'échelons différents. Mais la base, généralement, un jeune de 15 ans, 16 ans, quand tu veux être cuisinier, il fait un CAP de cuisine. Dans une cuisine, il y a ce qu'on appelle des chefs de partie. Chacun a son parti. Si tu es dans une grande brigade, admettons, moi je travaillais au Comté, c'est l'auberge de Cassagne. Ok. On était 9 en cuisine. Moi j'étais chef de partie du poisson, c'est-à-dire que je m'occupais que du poisson dans le restaurant. Ok. C'est moi qui gérais tout le poisson. Tu as les chefs de partie à la viande, le mec qui va gérer que la viande. Tu as les pâtissiers, ils vont faire que la pâtisserie. Ok. Donc dans une cuisine, c'est un peu comme à l'armée, quoi. C'est pas pour rien qu'on appelle ça chef de partie. C'est vrai. Chef de cuisine, c'est très. T'es cantonné à ta chose. Et après, tu as des restaurants où c'est familial et où tu vas tout faire tout toi-même, tu vois. Ok. En étant chez mon père, il n'y avait pas de chef, mis à part les apprentis de cuisine, il n'y avait pas de moi, j'étais second, mon père chef, mais quand tu travailles avec relation père-fils, c'est différent, tu vois. Oui, parce que t'es Même avec la si, famille et tout. exactement, même si le travail c'est le travail, et quand il fallait t'engueuler, il t'engueulait pareil que les autres, tu vois, même il attendait plus de toi qu'un autre. Dans une grosse cuisine où tu as plusieurs postes différents, tu vas avoir des chefs de partie, des commis et apprentis. Voilà, ça c'est tout en haut, tu as le chef de cuisine évidemment. Ok. Ça c'est toute une brigade. Ok. Et du coup, là, actuellement, qu'est-ce que tu fais du coup? Tu travailles dans quel restaurant et tu… Alors, moi je travaille au bistrot de la Pastière, ça fait bientôt 1 an. C'est à Châteauneuf-de-Gadagne, Ok. donc dans notre région, pas loin. Ok. Alors, moi j'ai commencé en chef de partie, justement. Et là j'ai fini en chef de cuisine parce que le chef de cuisine qu'on avait, l'ancien chef de cuisine, a acheté un restaurant. Il est parti acheter un restaurant. Et le patron cherchait quelqu'un, j'ai proposé ma place, j'ai dit si vous voulez, moi, il n'y a pas de souci, je suis totalement capable, j'ai l'expérience. Donc actuellement, moi je suis chef de cuisine où je suis, Ok. mais j'ai commencé chef de partie. J'ai 27 ans, tu vois, j'ai acquis de l'expérience. Je peux être chef de partie, même je suis chef de cuisine maintenant, Ouais. mais j'ai totalement les capacités pour être chef de partie. Ouais.
Donc, Ouais. mais ce qui est bien, c'est que j'ai évolué dans l'entreprise, tu vois. Puis j'ai fait tous les postes. J'ai commencé à faire, moi qui ne suis pas du tout dans la pizza, là-bas c'est un restaurant italien, donc on fait aussi de la pizza. J'ai commencé à faire de la pizza, on a un barbecue, j'ai fait du barbecue. Même si je suis cuisinier qu'à la maison, tu vois, on se fait des barbecues, tu Bah vois. oui, du coup, c'est Mais ça n'a pas rien à voir à faire un barbecue pour gérer, envoyer 80 personnes, tu vois, faire manger 80 personnes et faire manger 4 personnes à la maison. C'est un métier, tu vois, ça Oui, s'apprend. c'est pas C'est la même chose, c'est pas les mêmes Donc quantités, j'ai c'est pas fait le un même peu temps. tout dans l'entreprise et jusqu'à finir chef maintenant. Voilà, chef de cuisine. Est-ce que cuisinier, au niveau des débouchés, est-ce que ça recrute concrètement? Carrément, ça recherche de partout, tout le temps. C'est un métier où tu peux faire le tour du monde. Tu veux travailler sur un bateau, faire le tour du monde, tu peux. Ça recrute partout, 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 vraiment. Tout type de... En plus, ce qui est bien dans la cuisine, c'est que tu as tout type de restauration. Tu as du fast-food, si tu veux faire du fast-food. Tu as du classique, enfin traditionnel. Tu as du semi-gastro, du gastro. Donc il y en a pour tout le monde et ouais, carrément, ça cherche de partout. Ouais. Il y a vraiment du débouché, tu peux vraiment... Demain, tu veux quitter ton taf, admettons, tu vois, t'en as marre, tu veux quitter ton taf, tu, tu peux, et dans 2 jours après, je te dis ça autant que non, mais j'abuse, mais 2 jours après, tu peux retravailler quelque part sans problème, tu vois. Tu fais combien de clients En fait, vous faites combien de clients par jour En moyenne à peu près en moyenne, ouais. En moyenne, en moyenne, hein, c'est une moyenne, on Ok. va être à 35 par service quand c'est un peu plus calme, et quand ça travaille fort, on va être à 70 en moyenne par service. Oh, ça va en vrai. Ouais, sachant que tu as 9 services dans la semaine, tu les vois comme ça généralement. Tu vois, tu comptes tes services. Parce que, Ok. voilà. À la fin de la semaine, tu es quand même bien fatigué, tu tires la langue. Puis ouais, c'est un travail aussi, pareil, on n'en a pas parlé, mais en été, la chaleur, en hiver, c'est moins bien, c'est plus cool, mais en été, tu vois, cet été-là, oh là là, qu'est-ce qu'on en a bavé. Qu'est-ce qu'on en a bavé. Moi, cet été, j'étais en train de faire de la pizza et des grillades, j'étais entre un feu de bois et un four à pizza. C'était incroyable. Tu fais quoi en dehors du travail quand t'as du temps libre, etc. Ça dépend, je vais sortir, voir des amis. Je vais pas mal jouer à la console aussi, tu vois. Enfin, ça, c'est surtout en hiver, comme tout le monde, quoi. En hiver, tu joues plus à la console qu'en été, évidemment. Mais sinon, ouais, je vais sortir, aller au cinéma. Faut que tu décompresses un peu aussi, tu vois. Parce que dans une cuisine, mais de rien, tu es dans un environnement clos, bruyant, la chaleur, les hottes qui tournent, les fours, les machins. Quand tu sors de là, faut que tu décompresses un peu aussi, tu vois. Ok. Donc, ouais. Je vais, on va dire, jeux vidéo, cinéma. Et des fois aller boire un coup, quoi, tu vois, avec des collègues. Voilà ce que. Mais Est-ce que tu as une anecdote du coup à raconter un truc qui s'est passé, peut-être un truc entre les clients ou... un truc entre les clients. Pour te donner une anecdote sur des clients, mon père, tu vois, il a tenu son restaurant 34 ans. C'est pas forcément à moi là, que c'est arrivé à moi, mais mon père, il a tenu son affaire 34 ans. Et il y a des gens qui venaient manger avec leurs enfants. Et ces enfants, genre 20 ans plus tard, eux, ils venaient avec leurs propres enfants une fois qu'ils étaient mariés. Tu vois, on a eu plein de clients comme ça, on a eu plein de gens comme ça. Puis même, on a lié plein d'amitiés avec certains clients, tu vois. Et des fois, c'est pas qu'une relation client classique, tu vois. Tu as des gens où il y a un feeling qui se passe, il y a quelque chose qui se passe. Tu crées des liens, des amitiés et tout ça. Mais après, j'ai pas forcément. J'en ai une, si vous voulez. Il y a un peu de sang, mais c'est léger, il n'y a rien de grave dedans en soi. On avait au restaurant, on avait des banquettes comme ça, tu vois, et avec des tubes en fer. Et un jour, il y a une femme, elle prend la banquette, elle se ravance comme ça, et elle lève le truc. Et en fait, le tube en fer, il rentrait dans le pied. Et quand elle a levé le truc, elle a mis son doigt entre ça et le pied. Et quand ça s'est rassis, ça s'est sectionné net, comme ça. Et pompier, le bout de doigt dans la glace, du sang partout. Ouais, net. Ah bah, elle s'est rassis. Si tu préfères, tu prends un couteau, tu le mets sous toi et tu t'assois sur ton doigt. Ça va couper net. Hein. Et du coup, ça a coupé net. Et bah, ils sont plus jamais revenus. Tu te doutes bien que ça laisse pas un bon souvenir. Mais après, non, j'ai pas forcément. Des clients qui volaient des décors dans le restaurant.
tu vois. Les gens, ils mangeaient à la table, à côté il y avait des décors dans un truc, et ils prenaient le décor, foutaient dans son sac, tu vois. Enfin, après, oui. Resto. Hein? Rentabiliser le resto. Ouais, mais ça arrive partout, hein, tu sais, dans tous les restos de France, tu te fais voler les cendriers, les verres, les vases, voilà, tu vois. Ils ont fait les vaisselles réutilisables. C'est ça, exactement. Exactement. Faut faire ça pour ça, passer à la moitié. Merde, Est-ce que ton plat préféré? Ouais, je plat vois. préféré. C'est trois, les trois plats que tu devrais sortir. Trois plats que devrais ressortir. Alors, boboon, tu connais un boboon? C'est quoi ça? C'est une salade asiatique. Oh, je connais même pas. C'est avec des pâtes, t'as plein de légumes dedans, de la viande, des cacahuètes en tout. Boboon, pas de bolo, classique, mais une bonne pâte bolo, tu vois, ça tue. Et je sais pas, un troisième. Un troisième. Allez, on va parler des plats un peu, on va dire là, t'en as un qui te... Ah, tagine, c'est quoi, ouais. Tagine. Ah, Ouais, j'aime bien. tagine. Je suis d'accord parce que t'as dit... Tagine poulet, olive, tu vois. classique. Classique, mais qui tape. Classique, poulet. Alors, si Et- vous voulez la recette Ah, pâte carbonara, Vas-y. normalement, c'est du guanciale. La Ok. vraie, c'est du lard de joue, ce qu'ils appellent en Italie du guanciale, c'est du lard de joue. C'est un morceau qu'ils font du lard avec de la joue de porc. Du pecorino, c'est comme du parmesan mais avec du lait de brebis. Ok. Du parmesan, de l'ail et des œufs. Voilà. Ok. Tu fais revenir ton ail, ton pecorino, tu bats tes œufs à côté, tu les casses, tu cuis tes pâtes. Une fois que c'est prêt, tu mets ton mélange d'ail et de lard et tout dans tes pâtes. Le jaune d'œuf, le fromage, tu mélanges, ça lie le tout et tu manges ça. Mais il n'y a pas de crème normalement. Ouais. Ça, je vais même t'en dire plus pour les haters, tu vois. Les pâtes carbonara, ça veut dire les pâtes du charbonnier. Et c'était les charbonniers en Italie, à côté des fleuves. Ils emmenaient dans leur sac, ils emmenaient que du sec, ils emmenaient du fromage séché, tu vois, ça bougeait pas. Ok. Du lard, c'était sec, et des pâtes, Ok. et de l'ail. Ok. Et avec ça, ils faisaient à manger. Et ils faisaient cette recette et ça s'est appelé les pâtes carbonara. Tu mettras un petit message, petit point culture. Petit point culture, les gars. Voilà, ok, ben, intéressant. Est-ce que tu as un petit mot de la fin pour les jeunes qui vont voir la vidéo et qui veulent par exemple faire une formation cuisine? Bah, tu peux commencer ta formation, t'as même pas besoin d'avoir 16 ans, tu peux même commencer à 15 ans avec des dérogations. Pareil, tu peux commencer par un CAP classique, c'est sur Ok. 2 ans. 3 semaines en entreprise, 1 semaine à l'école, en alternance. Et puis non, franchement, c'est un métier qui a de l'avenir. C'est un des plus vieux métiers du monde. Il y aura toujours des gens pour faire à manger aux autres. C'est vrai. Et puis il y a du débouché, tu peux faire le tour du monde, tu peux apprendre plein de choses. Et tu peux commencer dans la cuisine, dans un CAP de cuisine, et après tu peux évoluer dans du management. Tu as plein de choses dans la restauration, tu n'as pas que les cuisiniers. Tu peux faire du management, tu peux faire plein d'autres choses. Donc c'est un métier Qui est ouvert à tous. ouvert à tous et où il y a plein de débouchés, sans problème. Et tu n'es pas obligé de rester derrière les casseroles à faire la cuisine. C'est pas que ça la restauration. Merci à toi en tout cas. Ben, Erwan. merci à vous, d'être les gars. passé. Merci pour cette belle émission. Les gars, pour ceux qui envoient la vidéo, merci d'avoir vu cette vidéo. Merci à Elias aussi, Et merci à toi aussi. toujours là, présent. Merci à Reda pour la régie, toujours là, on va Toujours. pas passer. Toujours. Le GOAT. Et on se retrouve du coup pour une prochaine vidéo et un prochain best-of sur la chaîne YouTube. Ciao. Ciao les gars.